Salut à tous, on va continuer aujourd'hui l'estimation des paramètres avec la méthode du maximum de vraisemblance. Alors aujourd'hui pour petit 3 nous allons voir la méthode du maximum de vraisemblance. Donc petit 3, méthode du maximum de vraisemblance. Alors, on a toujours notre modèle. Aujourd'hui, la méthode du maximum de vraisemblance consiste à maximiser la probabilité de tirer un échantillon bien stable sur lequel on va essayer de déduire les paramètres du modèle. Ça veut donc dire quoi? On va chercher à tirer un échantillon Y1 jusqu'à YN, de telle sorte qu'avec une forte probabilité, on va tirer cet échantillon pour pouvoir estimer les paramètres du modèle. Alors, nous savons déjà que lorsqu'on a par exemple YI qui est égal à bêta 0 plus bêta 1 XI plus epsilon I. On a vu au cours précédent que epsilon I est une variable aléatoire. Et on se rend donc compte que YI aussi dépend de epsilon I. Si YI dépend de epsilon I et que epsilon I par définition est une variable aléatoire, alors YI est une variable aléatoire. Si YI est une variable aléatoire, déjà je vais vous faire comprendre que c'est une variable aléatoire indépendante. Si YI est une variable aléatoire indépendante, nous allons aussi essayer de déterminer aussi la loi que suit YI, puisque nous savons déjà que epsilon I ou alors la perturbation ou l'erreur suit une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma carré. On va aussi essayer de voir aussi la loi que YI suit à son tour. Donc, si on a YI qui est une variable aléatoire, ça veut donc dire que YI est une variable aléatoire. YI suit quelle loi? On va se rendre compte donc que l'espérance de YI, on sait déjà le calculer, c'est l'espérance de bêta 0, bêta 1, XI plus epsilon I. Or, on a l'espérance de epsilon I qui est égale à 0. Donc, ça va nous donner exactement bêta 0 plus bêta 1, XI. Donc, l'espérance de YI est égale à bêta 0, bêta 1, XI, car l'espérance du terme d'erreur est égale à 0. Alors, nous savons déjà par définition que normalement on doit montrer que l'échantillon que nous avons tiré, que les variables aléatoires YI sont tous indépendantes. On va supposer le fait que ces variables aléatoires sont indépendantes. Si nous supposons que ces variables aléatoires sont indépendantes, ça veut donc dire que, or, on n'a pas fini parce que notre but déjà c'est de savoir d'abord que l'échantillon que nous avons tiré de n uplet YI est une variable aléatoire. Comme ce n uplet de YI est une variable aléatoire, par conséquent, cet ensemble-ci est un ensemble de variables aléatoires indépendantes. Si c'est une variable aléatoire indépendante, normalement, on sait que si on a une fonction f qui dépend de Y1 jusqu'à Yn, normalement, étant indépendante, on aura f de Y1 fois f de Y2 fois ainsi de suite jusqu'à f de Yn. Ceci n'est rien d'autre que le produit de f de YI avec I allant de 1 à n. Alors, si le YI est une variable aléatoire et f est une fonction qui est normalement continue, ça veut dire que f de YI est aussi une variable aléatoire. Alors, comme le YI on pour espérance YI égale à bêta 0, bêta 1 ici, qu'en est-il donc de la variance de YI? On se rend donc compte que la variance de YI n'est rien d'autre que la variance de bêta 0, bêta 1 XI, epsilon I. Or, on voit que bêta 0, bêta 1 ici est une constante. Or, la variance d'une constante est égale à 0. Et variance de epsilon I. Donc, ceci va nous donner qu'on aura la variance de epsilon I. Or, par définition, à l'hypothèse 2 ou 3, des hypothèses classiques, on a vu que la variance de epsilon I est égale à sigma carré, quel que soit le I qu'on considérait. Donc, on se rend donc compte que Y est une variable aléatoire indépendante, et les Y sont des variables aléatoires indépendantes, et par conséquent, les YI suivent la loi normale de paramètres de moyenne ou de paramètres espérance de YI qui est égale à bêta 0, bêta 1 XI, et de variance
sigma carré. On connaît déjà cette loi. Et on sait déjà que f de yi, les f de yi, c'est le produit de f de yi encore. Maintenant, on va donc essayer d'utiliser la fonction objectif. Comme yi sur une loi normale, ça veut dire la fonction objectif de f de yi, c'est quoi? F de yi, ce n'est rien d'autre que 1 sur racine de 2pi sigma carré exponentielle moins 1 sur 2, le tout multiplié par yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi moins bêta 1 xi qui est la moyenne, le tout au carré, le tout sur sigma carré. Voilà cette fonction objectif. Maintenant, si nous cherchons dans la fonction du maximum de vraisemblance, appelons, on voit que cette fonction f de yi dépend de quoi? De 3 paramètres, à savoir bêta 0, bêta 1 et sigma carré. J'allais dire alors même de 3 variables. Ainsi donc, si nous appelons donc, cherchons donc, appelons L la fonction du maximum de vraisemblance, soit L la fonction du maximum de vraisemblance. Alors, si nous appelons L la fonction du maximum de vraisemblance, ça veut dire qu'on aura L, bien sûr, de y1, yn, bêta 0, bêta 1, sigma carré égale à quoi? Égale au produit de ces fonctions-ci, au produit de i allant de 1 à n, de 1 sur racine de 2pi sigma carré, exponentielle moins 1 demi de yi, moins bêta 0, bêta 1, xi, le tout au carré sur sigma carré. Les propriétés du produit, on se rend donc compte que celui-ci, le produit d'un thème qui ne dépend pas de l'indice, doit être donc quoi? 1 sur racine de 2pi sigma carré, le tout à la puissance n, on multiplie celui-ci n fois. On sait donc que l'exponentielle de la somme, en rappel, si nous faisons comme rappel, on a vu depuis les classes de terminale que l'exponentielle de a fois exponentielle de b n'est rien d'autre que l'exponentielle de a plus b. Donc le produit de l'exponentielle n'est rien d'autre que l'exponentielle de la somme. Alors, comme on sait déjà cela, ça nous permet d'écrire quoi? Ça nous permet de dire donc que ceci va nous donner exponentielle, bien sûr, de moins 1 demi sigma carré de la somme, bien sûr, la somme de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi, le tout au carré avec i allant de 1 à n. Ça c'est bien sûr la fonction L. Linéarisons L maintenant. En linéarisant L, on obtient quoi? On a ln de L égale à ln de 1 sur racine de 2pi sigma carré, le tout à la puissance n, exponentielle moins 1 sur 2 sigma carré, de la somme de i allant de 1 à n, de yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi, le tout au carré. Bon, pour des raisons de visibilité, parce que là la caméra, je ne suis pas sûr si elle filme bien là-bas ou si les étudiants voient bien là. Donc on va essayer de continuer de l'autre côté. Alors, cette somme là, si on écrit cette somme là en linéarisant, et vous savez aussi très bien, toujours comme on rappelle que ln du produit de AB, ce n'est rien d'autre que la somme de ln de A plus ln de B. Ça sont des rappels des classes de terminale. Donc on va faire cela pour utiliser cela là-bas. Donc en écrivant cette fonction là, ln de L, qui va me donner égal ln de 1 sur racine de 2pi sigma carré, exponentielle le tout à la puissance n, exponentielle de moins 1 demi sigma carré, le tout multiplié par la somme de yi, bêta 0,
moins bêta 1 xi, le tout au carré, bien sûr avec les i. Alors, en transformant ceci, on a la somme. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ln de 1 sur racine de 2 pi sigma carré, le tout à la puissance n, s plus ln d'exponentielle, bien sûr, de moins 1 sur sigma carré, somme de yi, moins bêta 0, moins bêta 1 xi, le tout au carré. Ceci me donne exactement, avec la propriété de ln, on sait que ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b, donc on aura ln de 1 qui va donner 0, moins ln, ça va me donner moins n, et racine carrée va me donner 2, moins n sur 2, ln de quoi? De 2 pi sigma carré. Très bien. Et on se rend donc compte aussi ici que ln de exponentielle x, si on appelle tout ça x, ln d'exponentielle x est égal à x. Donc, ln d'exponentielle x est égal à x, ça veut dire qu'on aura moins 1 demi de sigma carré, bien sûr, la somme de i allant de 1 à n, de yi moins bêta 0, bêta 1 xi, le tout au carré. Ça, c'est toujours ln de L. Maximiser cette fonction L revient, pour maximiser toute cette fonction, il revient pour nous de minimiser juste cette partie. Donc, on sait que n sur 2 fx, 2 pi sur sigma carré fx, 1 sur demi, 1 sur 2 sigma carré fx. Donc, la somme de yi moins bêta 0, bêta 1, xi doit être minimisée. Donc, maximiser ln de L revient à minimiser la somme de i allant de 1 à n de yi moins bêta 0, bêta 1, xi, le tout au carré. Donc, on doit minimiser cette somme-ci. Et si vous remarquez très bien, yi moins bêta 0 moins bêta 1 xi, le tout au carré, n'est rien d'autre que min de la somme de epsilon i avec i allant de 1 à n. Or, ce epsilon ici n'est rien d'autre que le thème d'erreur. Rappelez-vous à la deuxième ou troisième vidéo où nous avons vu la méthode des MCO. Et dans la méthode des MCO, on avait vu qu'il était question pour nous de minimiser davantage la somme des erreurs au carré. Donc le principe des MCO coïncide encore bel et bien avec les estimateurs bêta 0, bêta 1 du principe du maximum de vraisemblance. Donc ici, nous ne pouvons plus continuer parce que la question que nous cherchons à déterminer les bêta 0 estimés, bêta 1 estimés, n'est rien d'autre qu'une coïncidence avec la méthode des MCO. Et ceci dit que le fait qu'on a déterminé les bêta 0, bêta 1, nous allons laisser juste ceci pour que l'étudiant se réfère juste à la vidéo précédente ou la vidéo précédente que nous avons vue pour davantage voir comment on a essayé avec la méthode des MCO de déterminer les paramètres bêta 0 et bêta 1. Donc, ceci consistait donc comme ça à vous présenter davantage mieux le cours sur la méthode du maximum de vraisemblance et ça nous donne comme ça la fin des différentes méthodes que nous allons utiliser pour déterminer les paramètres du modèle de régression linéaire SM. Là, on a vu comment est-ce qu'on pourrait estimer ces paramètres. Le prochain programme ou alors la prochaine vidéo portera bien sûr sur les propriétés que confèrent ces différents paramètres, la linéarité et les variances minimales. On va voir maintenant à la prochaine vidéo le théorème de Gauss-Markov sur les différents paramètres. Et je pense qu'après avoir vu ces propriétés, pour sortir de ce chapitre, on va faire un exercice général où nous allons solutionner tout cet exercice et qui va renfermer les différentes questions que nous avons vues depuis cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis infiniment merci et que vous vous concentrez davantage. Et pour ceux qui n'ont pas bien suivi ou qui n'ont pas bien compris les différentes transitions, les différentes lignes que je fais, vous laissez les commentaires juste en bas de la vidéo et vous demandez ce que vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de pousser toujours des pouces de j'aime car c'est le principe de cette chaîne. Donc,
Je vous dis infiniment merci.